les gourmandes et les gourmands et bienvenue chez Mamali. Alors les fêtes de fin d'année s'approchent très vite et donc du coup je voulais vous proposer dans cette vidéo une petite recette d'apéro parfaite pour les fêtes. Il s'agit de chips de pâte de wonton garnis de crabes et de crevettes, le tout arrosé d'une petite sauce sucrée salée. Alors cette recette est vraiment parfaite pour les apéros, pour démarrer les festivités, car déjà visuellement c'est assez joli, c'est hyper coloré et c'est dans chic. Et aussi gustativement, c'est à la fois frais et croquant. Alors je suis sûre que cette recette créative va épater vos invités. Et en plus de ça, elle est simple et facile à réaliser. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette recette. Pour environ 20 chips de wonton aux crabes et crevettes, vous aurez besoin de 20 feuilles de pâte à wonton, 150 g de crevettes crues décortiquées et déveinées, 100 g de chair de crabe, 4 feuilles de kaffir, une échalote, un quart d'oignon rouge ou un petit oignon rouge, 2 piments rouges pour les plus téméraires, une cuillère à café de flocons de pimentaille, 10 g de gingembre frais et un bouquet de coriandre ou autre herbe aromatique comme de la menthe. Pour la sauce, 45 g de sauce de poisson, sauce gnoc mam, 35 g de sucre de palme ou sucre brun, 2 gousses d'ail, un citron vert et 100 ml d'eau. Retrouvez la liste des ingrédients dans la description en bas de la vidéo. On va démarrer par la cuisson des crevettes. Après avoir décortiqué vos crevettes et retiré la veine dorsale, portez à ébullition un grand volume d'eau, puis plongez les crevettes entièrement. Laissez cuire jusqu'à ce que les crevettes prennent une magnifique couleur rosée et se recroquevillent sur elles-mêmes. Cela va prendre à peu près quelques secondes. Ensuite, égouttez-les et réservez de côté pour laisser refroidir. Pendant que les crevettes sont en train de refroidir, on va préparer la sauce sucrée acidulée. Dans une petite poêle à feu moyen, on dépose les sucres de palme et on verse l'eau. On va tout simplement laisser fondre les morceaux de sucre. Lorsque le sucre a presque été dissous, on va verser la sauce de poisson et on laisse le tout cuire encore 2 petites minutes, jusqu'à ce que le sucre soit totalement fondu. Et ensuite, on retire le sirop du feu et on laisse refroidir. Maintenant, on va pouvoir préparer notre petite garniture. Pour cela, on va découper minutieusement tous les ingrédients. À commencer par l'échalote, on retire les extrémités et la peau. Puis on va tout simplement émincer le plus finement possible. Ensuite, on va découper en petits cubes le quart de l'oignon, c'est-à-dire une moitié d'une moitié d'oignon. Et pour ça, je réalise des tranches dans le cœur de l'oignon sans aller jusqu'au bout. Puis je réalise des entailles fines sur le dos de l'oignon. Et enfin, je vais tout simplement émincer. Voilà comment obtenir une jolie brunoise d'oignon en 2-3 mouvements. Alors le gingembre, vous pouvez retirer la peau à l'aide d'une cuillère. Et ensuite, on va émincer le plus finement possible. Alors la petite astuce ensuite, c'est de superposer quelques lamelles de gingembre. Et ensuite, on vient découper en bâtonnets le plus finement possible, puis en petits cubes, comme ceci. Pour les feuilles de kaffir, je vous conseille de superposer les feuilles, puis de les émincer. Et ensuite, on va les hacher jusqu'à obtenir presque une poudre de feuilles de kaffir super fine. Ce qui va permettre d'avoir le parfum de ces feuilles, tout en l'appréciant et en le dégustant plus facilement, car elles sont pas si faciles que ça à mâcher. Pour le bouquet de coriandre, on va aussi bien couper les feuilles que les tiges, puisque du coup tout se mange dans la coriandre, et on va tout simplement hacher l'herbe aromatique, grossièrement. Et enfin, nos crevettes, qui ont refroidi, on vient les découper en cubes, puis on hache grossièrement, on veut garder des morceaux de crevettes. Et enfin, on termine la découpe avec les gousses d'ail. Pour la sauce, on donne un coup sec avec le couteau pour retirer la peau, on retire les extrémités et on va venir émincer dans un sens, puis dans l'autre. Et enfin, on va venir hacher le tout. Et on réserve. Maintenant, on va préparer la sauce. Donc dans un bol, on verse le sirop au gnoc mam qui est refroidi et on vient verser le jus de citron vert. On ajoute l'ail haché et pour les plus téméraires, on peut ajouter des dés de piment frais et on mélange. Alors n'hésitez pas à réajuster cette sauce selon votre goût, plus sucrée, plus ou moins acidulée ou plus pimentée. Et surtout, laissez bien refroidir le sirop avant d'ajouter le jus de citron vert, autrement votre sauce va être légèrement amère. Ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger dans un bol la chair de crabe avec les crevettes, les cubes d'oignon rouge, l'échalote émincée, le gingembre, la coriandre émincée, la poudre de feuilles de kaffir et les flocons de piment. Et on mélange le tout. Ensuite, on va verser un peu de sauce dans la garniture. Ajustez la quantité de sauce au fur et à mesure tout en goûtant.
Personnellement, j'utilise la moitié de la sauce et le reste, je le réserve pour d'autres recettes. Voyez cette belle garniture sucrée-salée, magnifiquement colorée, parfumée avec de beaux morceaux de crevettes mélangés à la chair de crabe. Ça donne envie, n'est-ce pas? Alors maintenant, les feuilles de wonton. Alors elles se présentent en format carré, mais je vous propose pour donner un plus beau aspect de les faire en rond. Alors pour ça, on va utiliser un emporte-pièce de forme ronde et on vient découper dans la pâte. Et voilà, on obtient de jolis disques de wonton. Une fois qu'on a réalisé nos 20 disques, maintenant on va pouvoir les frire pour obtenir un beau croustillant. Donc dans une poêle, versez de l'huile pour friture et laissez chauffer. On sait que le bain d'huile est suffisamment chaud quand on voit apparaître des petites bulles tout autour d'une baguette en bois. Une fois que c'est chaud, on va déposer le disque de wonton qui va doubler de volume et ensuite on retourne pour dorer de l'autre côté. On égoutte et on réserve. Ça va prendre en tout et pour tout 20 secondes de cuisson pour chaque disque de wonton. Donc super rapide. Voilà, il ne reste plus qu'à dresser en déposant un peu de garniture sur le disque de wonton. Prenez uniquement la garniture sans la sauce, sans le jus pour garder le croustillant du disque. Et on peut ajouter une rondelle de piment ou un autre condiment pour terminer le dressage. Et voilà des chips de wonton au crabe et crevettes, parfaits pour les apéros de fête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, likez et commentez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali pour de prochaines recettes. À bientôt!